Additionner deux fractions qui ont des dénominateurs différents, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne, et moi ça m'encourage à en faire encore plus. Alors la règle pour additionner ou pour soustraire deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, c'est celle-ci. Pour additionner ou pour soustraire deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, il faut commencer par les réduire au même dénominateur. Alors j'ai expliqué en détail la méthode pour réduire deux fractions au même dénominateur dans une autre vidéo dont je vous mets le lien en commentaire et nous allons revoir ça dans des exemples. Et nous allons additionner ces deux fractions, 2 tiers et 1 quart. Alors ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Ici, on a 3 et 4 comme dénominateur de ces deux fractions. Et pour les réduire au même dénominateur, on peut choisir comme dénominateur commun le produit des deux dénominateurs, c'est-à-dire ici 3 fois 4, ce qui fait 12. Et je vais donc écrire la fraction 2 tiers comme une fraction de dénominateur 12, donc ça veut dire que je dois trouver une fraction égale à 2 tiers dont le dénominateur est 12, et pareil pour un quart, je dois trouver une fraction égale à 1 quart dont le dénominateur est 12. Alors pour 2 tiers, on vient de dire que 12 c'est 3 fois 4, donc je dois multiplier le dénominateur 3 par 4, et une fraction... Enfin, deux fractions sont égales si on passe de l'une à l'autre en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc je vais multiplier les deux par 4. 2 fois 4, ça fait 8, et 3 fois 4, ça fait bien 12. Pour la fraction 1 quart, donc le dénominateur est 4. Pour obtenir 12, il faut multiplier par 3, et je dois donc aussi multiplier le numérateur par 3. 1 fois 3, cela fait 3, et 4 fois 3, ça fait bien 12. Donc additionner 2 tiers et 1 quart, cela revient à additionner 8 douzièmes et 3 douzièmes. J'ai expliqué là aussi dans une autre vidéo comment additionner deux fractions de même dénominateur. Je vous mets le lien dans le premier commentaire ici aussi. Mais je suis en train d'additionner des douzièmes. J'en ai 8 d'un côté, 3 de l'autre. 8 et 3, ça fait 11. J'obtiens donc 11 douzièmes. Alors on va regarder maintenant sur un deuxième exemple que voici. Je vais additionner 2 cinquièmes et 3 demi. Les dénominateurs ici sont 5 et 2. Je vais choisir comme dénominateur commun le produit de 5 et de 2, c'est-à-dire 10. Je vais donc trouver une fraction égale à 2 cinquièmes dont le dénominateur est 10. Et je vais trouver une fraction égale à 3 demi dont le dénominateur est 10. Pour 2 cinquièmes, je dois multiplier 5 par 2 pour obtenir 10 comme dénominateur. Je multiplie par 2 le dénominateur et le numérateur. 2 fois 2, cela fait 4. Pour 3 demi, le dénominateur est 2. Je veux obtenir 10 dans le résultat, dans la fraction égale. Je dois donc multiplier par 5 le numérateur et le dénominateur. 3 fois 5, ça fait 15 et j'obtiens donc 15 dixièmes. Et donc, la somme 2 cinquièmes plus 3 demi est égal à 4 dixièmes plus 15 dixièmes, puisque 4 dixièmes est égal à 2 cinquièmes, 15 dixièmes est égal à 3 demi. Donc ici, j'additionne des dixièmes, j'en ai 4 d'un côté, 15 de l'autre. Quand je les additionne, ça me donne 19 dixièmes. Voilà donc pour la méthode qui permet d'additionner. J'ai fait que des additions, mais on peut faire des soustractions de la même façon. Donc additionner ou soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. On commence par déterminer deux fractions qui leur sont égales et qui ont, elles, le même dénominateur. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. À bientôt pour d'autres vidéos de maths.